Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Frères et sœurs nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour. Excellent début de semaine. J'ai décidé comme ça que tous les matins, je vais commencer par faire, si j'ai des vidéos de communication à vous faire, je vais commencer par la pensée de l'homme que je prends pour moi, pour ma part, que c'est l'homme africain du moment. Et que ces paroles doivent toujours nous initier. Et lui et tous ces hommes que l'Afrique a toujours connus et qui ont lancé des phrases, je me permets de concentrer toutes ces pensées et toutes ces paroles pour pouvoir aiguiller les consciences des générations futures, des générations de maintenant et rappeler à d'autres générations passées ce que les autres ont fait, disent et pensent. Thomas Sankara avait dit, permettez-moi de commencer par là, que l'esclave qui ne veut pas être affranchi ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Et vous savez, j'ajouterai qu'il y a des gens qui sont faits pour être uniquement des esclaves. Qu'est-ce que soit ce que vous ferez, vous ne pourrez pas les sortir de là. Ils sont faits comme ça, ils sont faits pour servir. Ils sont faits pour porter les sacs des autres, mais eux-mêmes ne le savent pas. Ils ne le savent pas. À côté, il y a ces personnes qui sont bien bâties dans leur tête et qui aimeraient savoir, qui font parfois des choses naïvement et qui ne savent pas. Donc l'essentiel, pour moi qui te dis aiguilleur de conscience, au-delà des actualités et tout, c'est de rappeler à celui qui veut comprendre. Il dit, vous ne pouvez ne pas m'aimer, mais il ne faut pas détruire le pays. En voulant me détruire, en voulant m'éliminer, faites tout pour ne pas éliminer le pays. Il faut dissocier moi et le pays. Je remets pour que vous suivez très bien encore. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Ibrahim Traoré a son jumeau au Cameroun. Vous voyez très bien que pour détruire Samuel Eto'o, on n'aime pas Samuel Eto'o et on oublie que Samuel Eto'o n'est pas le pays. On va jusqu'à vouloir humilier le pays. Parce qu'on se dit, il faut détruire le pays pour avoir Samuel Eto'o. Il est tellement si fort, si dur, reconnu par ceux qui veulent le détruire. Ils le savent. Mais ils sont prêts à détruire comme les Américains, comme les guerres de maintenant. Ça dit que bon, si on cherche une personne, on est prêt à mettre une bombe qui dévaste tout. Si vous ne pouvez pas m'éliminer, alors souffrez. Vous voyez très bien qu'on est en train d'humilier le pays et il y a des gens qui applaudissent. Il y a des gens qui trouvent les raisons de tout, et qu'on les insulte, qu'on les traite encore d'esclaves et qu'un petit nègre, un petit cochon gratté peut venir les insulter, montrer qu'il roule en motard au Cameroun, là où les circulations, lui le Camerounais, il ne va pas circuler, on va lui demander d'attendre, de respecter les rangs. Lui, le petit blanc, va venir passer, on va applaudir. D'ailleurs, on a commencé à l'applaudir sans le connaître. Tout simplement, on l'a aimé sans le connaître. Parce que on n'aime pas Samuel. Tout ce qui peut venir contre lui, elle est la bienvenue. Tout ce qu'on peut faire contre lui, la bienvenue. On s'en fout même sur le football, si les footballeurs, aujourd'hui, peuvent toucher un salaire. Ce n'est pas le plus important. Ils peuvent rentrer au quartier, continuer à vendre de l'eau comme ils le vendaient. Tant que c'est Samuel Eto'o qui peut le faire, ça ne doit pas marcher. Vous voulez me détruire, mais pensez que vous ne devez pas détruire le pays. Vous voulez m'humilier, mais pensez que vous ne devez pas humilier le pays. Ça, c'est la pensée et ça, c'est la leçon du jour. Allez, bonne journée.